Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous rejoindre encore une fois. Cette séance s'inscrit dans le cadre de la préparation à l'examen régional. Nous avons déjà terminé le programme. Nous avons achevé le dernier module, à savoir le roman à thèse, l'étude du roman à thèse, le dernier jour d'un condamné. Donc, on est maintenant obligé de passer à la révision et automatiquement de passer à la préparation à l'examen régional. Cette séance a pour objectif de s'approprier les techniques de la situation de passage. Plusieurs questions m'ont été posées au sujet de la situation de passage. Plusieurs élèves m'ont demandé de consacrer des séances de révision, de fournir les techniques de la situation de passage, puisqu'il s'agit de la deuxième question de l'épreuve de français. Donc, il faut s'y arrêter, il faut faire un petit rappel. Nous allons travailler sur le dernier jour d'un condamné comme support. Bien sûr, il n'y a pas une situation de passage propre à chaque œuvre. Les situations de passage sont communes à toutes les œuvres, sans exception, que ce soit les œuvres que vous avez au programme ou les autres œuvres littéraires. Alors, nous allons travailler sur le dernier jour d'un condamné. Nous allons travailler sur certains textes puisés dans le dernier jour d'un condamné, puisque, comme vous le savez déjà, la structure de l'œuvre est un petit peu délicate, est un petit peu particulière, mais la technique est la même. La même technique, nous allons nous procéder à la même technique, que ce soit avec la boîte à merveilles, avec Antigone ou avec le dernier jour d'un condamné. Pourquoi faut-il situer le passage? Voilà, qu'est-ce que la situation de passage? Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Voilà, pour ne pas rater un point, parce que, comme vous le savez, cette question est notée sur un point. Donc pour ne pas rater le point, pour ne pas rater votre note, voilà, il faut s'approprier les techniques de la situation de passage. D'abord, il faut écarter certaines erreurs. Voilà les erreurs à éviter. Voilà ce que vous ne devez pas faire. Il ne s'agit pas d'un résumé du texte. Alors, quand vous savez déjà l'épreuve de français se base sur un texte support. Alors, toutes les questions que vous aurez, surtout les questions de compréhension de langue et d'interaction personnelle, auront une relation avec le texte. Alors, vous devez commencer par le texte. Il faut d'abord effectuer une première ou une deuxième lecture au texte. Mais il ne faut pas le résumer. Lisez le texte pour en relever l'idée générale, l'idée principale, l'événement marquant. En lisant le texte, il faut poser les questions suivantes. Il faut analyser l'énonciation qui s'adresse à qui, où, quand, à propos de quoi. Que vous puissiez comprendre les enjeux du texte, il faut d'abord au brouillon répondre à ces questions, mais sans le résumer. Il ne s'agit pas d'une identification. L'identification, c'est la première question. Automatiquement et logiquement, vous ne pouvez pas répondre à deux questions de la même manière. Il ne faut pas fournir la même réponse à deux questions qui se succèdent. Première question portera sur l'identification, donc automatiquement, la deuxième question est différente. Donc, pour situer le passage, il faut éviter la formule suivante. Il faut éviter d'identifier l'auteur, le titre, le contexte, la date d'écriture, de publication, etc. Donc, voilà, vous devez éviter la formule qui est en rouge.
Ce texte est extrait de l'œuvre intitulée La boîte à merveilles, par exemple, écrite par Ahmed Sfrioui en 1952. Et il faut éviter les autres détails relatifs à l'œuvre. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà la situation, voilà la vraie situation de passage. Ce qui est en vert est facultatif. Ce n'est pas obligatoire. Plusieurs élèves, bien la plupart des élèves, me posent cette question. Madame, faut-il indiquer le chapitre? Est-il nécessaire de mentionner le chapitre? Ah ben non, ce n'est pas obligatoire, sauf si on vous le demande. Sauf si vous avez dans la question situé le passage et indiqué le chapitre. Dans ces cas, vous devez situer le chapitre. À part ça, évitez de mentionner le chapitre. Parce que vous risquez de tomber dans l'erreur. Peut-être vous allez donner une réponse à un chapitre tourné. Alors, pour augmenter vos chances, de préférence, évitez le chapitre. Sauf bien sûr si on vous le demande. Je répète encore une fois. Le plus important, c'est l'événement, ou bien ce sont les événements majeurs, les événements marquants. Rappelez un ou les événements majeurs qui ont déclenché le texte en question. Après avoir lu le texte, après l'avoir compris, vous devez chercher les événements qui l'ont précédé, les actions, ce qui s'est déroulé avant. Après, vous devez exploiter le texte que vous avez entre vos mains. Cherchez un lien qui mène au texte. Les relations qu'entretient le texte en étude avec l'événement précédent. Alors, en cherchant l'événement, il faut qu'il soit en relation avec le texte. Il est possible de situer le passage sous forme de tiré, sans avoir besoin de rédiger des paragraphes. Premier tiré majeur, l'événement qui s'est déroulé avant. Deuxième tiré, vous exploitez le texte. Alors, vous voyez maintenant, la situation de passage est un exercice très simple et très facile. Ce n'est pas vraiment compliqué, ce n'est pas la mer à boire. Récapitulons. Alors là, quand vous voyez, vous avez deux flèches. Essayez de respecter la direction de chaque flèche. La direction du chapitre 1, l'événement précédent. Alors là, imaginez ici, vous avez le texte. Bien, le texte est au milieu parce qu'en fait, vous devez l'encadrer. Le texte est ici. Il y a un événement qui s'est déroulé avant et le chapitre du début ou bien l'extrait du début jusqu'à la fin évoque un événement qui a une relation avec le premier. L'événement que vous devez chercher doit être un événement qui a déclenché le texte que vous avez. Donc, cherchez l'événement précédent, puis vous exploitez le texte, vous le traitez. Vous cherchez l'idée principale. Des astuces que je recommande à tout un chacun pour réussir la situation de passage, pour ne pas rater votre note. Donc, pour une situation adéquate, il faut d'abord une lecture préalable et sage. Il faut lire l'œuvre. Il faut lire l'œuvre en amont. Lecture sage. Il faut relever les événements. Il faut les classer. Classement des événements majeurs. Chaque œuvre contient des événements majeurs. Vous devez vous focaliser sur les événements les plus importants et vous devez les classer selon une certaine chronologie. Conjuguer les verbes au présent et au passé, alors il faut éviter de garder
les verbes que vous avez dans l'œuvre, que vous avez dans le texte. Évitez le passé simple, évitez l'imparfait. Optez pour la structure la plus simple, des phrases claires, des phrases simples, avec le présent et le passé composé. Vous pouvez utiliser l'imparfait, mais évitez le passé antérieur, évitez le passé simple. Alors, nous allons passer maintenant à un exercice d'application. Par rapport au dernier jour d'un condamné, voilà, vous savez déjà que le dernier jour d'un condamné est scindé en 3 grandes parties et chacune d'elles a sa spécificité, a ses particularités. Alors voilà ce que je vous propose. Alors soit vous situez le passage à travers cette formule. Après son verdict, le narrateur condamné est transféré à Bicêtre. Alors, les événements qui se déroulent après le verdict. D'ailleurs, dans la première partie, tous les événements se déroulent après le verdict. Même dans le chapitre 2, il se situe après le verdict, parce que le narrateur opère un retour en arrière. Il est déjà dans sa cellule à Bicêtre, il a été déjà transféré à Bicêtre, et après un certain séjour, et après avoir passé quelques périodes, il se rappelle le jour de son verdict. Alors voilà, si vous avez des extraits qui se situent après le chapitre 2 et après, alors là, vous le situez par rapport au verdict, par rapport au transfert, vous citez l'événement marquant qui s'est déroulé avant le texte que vous avez, puis vous passez au texte. Ou bien le narrateur condamné est à Bicêtre depuis. Il y avait des chapitres où le narrateur est déjà à Bicêtre depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Alors là, vous évoquez la période et la durée qu'il a passé à Bicêtre et vous passez directement au texte, à l'événement. À partir du chapitre 5, le narrateur est à Bicêtre, il est pourvu en cassation. À partir du chapitre 5, il va évoquer le pourvoi en cassation. Donc, tous les chapitres et tous les extraits qui se situent après le chapitre 5 se déroulent après la demande d'annulation du verdict. Vous passez à l'événement marquant et puis vous exploitez le texte. À partir du chapitre 9, ce passage se situe après le testament. Alors, tous les chapitres qui viennent après le chapitre 9 se déroulent après le testament que le narrateur a effectué à Bicêtre. Vous citez l'événement marquant et vous passez au texte. Un petit rappel des événements majeurs. Voilà, ils sont classés en ordre selon une certaine chronologie. Cela pourrait vous aider. Le verdict et le transfert à Bicêtre. L'attente du traitement du pourvoi en cassation. L'écriture de son journal de souffrance. Le testament. La découverte des graffitis. Le ferrage des forçats. L'évanouissement et le séjour à l'infirmerie. La visite du guichetier. La visite du directeur de la prison, la visite du prêtre et l'huissier, le rejet du pourvoi en cassation. Donc, pour situer les passages qui font partie de la première partie de l'œuvre où le narrateur était à Bicêtre, alors, ce passage se situe après le Bicêtre et le transfert, après la demande d'annulation du verdict, après avoir pensé à écrire son journal, après le testament, après la découverte des graffitis, et ainsi de suite. Après la visite du directeur, après la visite de l'huissier, jusqu'à la fin, jusqu'au rejet du pourvoi en cassation. Passons maintenant à la deuxième partie.
les chapitres qui se situent entre le chapitre 22 et le chapitre 47. Donc, le narrateur n'est plus à Bicêtre, il est maintenant à la conciergerie. Alors, tous les chapitres qui viennent à partir du chapitre 22 se déroulent après le rejet du pourvoi en cassation. L'exécution est prévue pour le jour même. Après le rejet du pourvoi, après le transfert à la conciergerie. Alors, voilà ce que je vous propose. Après le rejet de son pourvoi en cassation, le narrateur condamné est transféré à la conciergerie. Et là, vous passez à l'événement suivant. Alors, à titre d'exemple, nous allons prendre le chapitre du Frioche, chapitre 23. Imaginez maintenant que vous avez le chapitre 23 et qu'on vous demande de le situer. Bien sûr, il se situe après le chapitre 22. Et l'événement majeur qui a précédé ce chapitre, c'était le rejet de son pourvoi en cassation et le transfert à Bicêtre, et le transfert à la conciergerie, où il a rencontré le Frioche. Vous avez le texte du Frioche. Alors, dans ce texte, le Frioche va raconter son histoire au condamné à mort. Plusieurs d'autres chapitres qui peuvent être situés après le rejet du pourvoi en cassation et après le transfert à la conciergerie. Le narrateur condamné, par exemple, imaginez que vous avez le chapitre 26. Alors, vous allez le situer par rapport à un événement majeur qui déclenche le texte. Dans le chapitre 26, le narrateur s'inquiète pour sa fille, pour son sort. Il se demande comment sera son sort après sa mort, quand elle sera orpheline. Donc, l'événement majeur qui précède le texte, c'était la rencontre avec le Frioche. C'était cette rencontre qui a déclenché le chapitre 26. Donc, ce passage se situe après la rencontre du narrateur et le Frioche. L'histoire de ce dernier a accentué l'inquiétude du narrateur qui se plonge dans un moment de réflexion. Il s'inquiète pour sa fille. Alors voilà, vous avez compris maintenant les enjeux de la situation de passage. Donc, il faut se référer à l'événement majeur. Surtout en ce qui concerne le dernier jour d'un condamné. Il y a des moments de pause. Il y a des moments de réflexion. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment un événement majeur, mais entre les événements, il y a des passages de réflexion, des passages de méditation. Il y a des monologues. Alors, il vaut mieux se référer à l'événement et de laisser à part les chapitres et les moments de réflexion. Parce que sinon, vous n'en finirez jamais. Il y a des passages, il y a des moments de réflexion qui se ressemblent. Ou bien le narrateur condamné dont le pourvoi en cassation a été rejeté sera exécuté le jour même. Et vont mentionner le chapitre. Alors, plus l'exécution s'approche, plus les événements se varient et s'enchaînent. Alors, je vous rappelle les événements majeurs qui ont marqué les chapitres, qui se situent entre le chapitre 22 et le chapitre 47. Il y avait la rencontre avec le Frioche, la lettre écrite à Marie, la visite machinale de l'aumônier, la visite de l'architecte indifférent, le nouveau gendarme superstitieux, le regret et le remords. Il y a un passage où le narrateur, il y a certes un passage de méditation et de réflexion, mais c'était un passage très très important. C'était le passage où le narrateur est emporté par le regret. Il pense à sa victime, il pense au sang qu'il a fait couler, il pense aussi au sien aussi, à son sang, à son sort.
le dernier sommeil cauchemardesque, la visite et le reniement de Marie. On est arrivé maintenant à la troisième et à la dernière partie. C'est la partie où le narrateur est déjà à l'hôtel de ville. Alors voilà ce que je vous propose. Le narrateur condamné dont l'exécution aura lieu le jour même est transféré à l'hôtel de ville où il va effectuer, ou bien s'il n'a pas encore effectué sa toilette, il va effectuer. Si le texte, bien si le passage se situe avant la toilette, ou bien il a effectué la toilette. Si le passage se situe après la toilette. Ce passage se situe après le transfert à l'hôtel de ville. Vous pouvez aussi préciser en mentionnant que le narrateur est dans une chambre de l'hôtel de ville. Vous passez à l'événement marquant, puis vous exploitez le texte. Le narrateur est à l'hôtel de ville, il sera exécuté sur la place de grève. Alors là, il est déjà sur la place de grève. Donc les passages qui correspondent à cette situation viennent après l'arrivée du narrateur à la place de grève. Je vous rappelle aussi les événements qui ont marqué cette dernière partie. Il y avait le transfert à l'hôtel de ville, il y avait la rage de la foule, la toilette rituelle avant l'exécution, le narrateur implore sa grâce qui ne vient toujours pas, l'exécution à 16 heures. Un exercice d'application pour consolider vos acquis. Alors, maintenant, je vous demande de consulter le chapitre 32. Situez le passage suivant. Le passage commence à partir de « et puis » jusqu'à « promettez-moi de venir demain soir ». Alors, nous allons chercher l'événement qui s'est déroulé avant. Bien sûr, l'événement qui a déclenché l'extrait que vous avez entre vos mains maintenant. Voilà une première proposition. Alors, ce que nous devons faire au brouillon, nous devons d'abord lire le texte, chercher l'idée principale, traiter le texte, chercher l'événement en une phrase, puis vous allez réfléchir sur l'événement qui s'est déroulé avant. Il y avait la visite de l'architecte avant ce passage. Donc ce passage se situe après la visite de l'architecte, après le départ de l'architecte. Et dans ce chapitre, le narrateur se retrouve face à un nouveau gendarme superstitieux, fasciné par la loterie. On ne l'a pas résumé, on a seulement cité l'événement et nous avons traité le texte. Et cela nous a donné la situation suivante. Après le rejet de son pourvoi en cassation, le narrateur condamné est transféré à la conciergerie où il a reçu la visite de l'architecte qui est venu restaurer les murs de la cellule. Point, et je passe au texte. Le jour même, il se retrouve face à un nouveau gendarme superstitieux fasciné par la loterie. C'est simple. Une phrase qui correspond à l'événement qui précède le texte, une phrase correspondant au texte. Deuxième proposition, si vous ne voulez pas citer, si vous ne voulez pas revenir sur le rejet et sur le transfert, tout simplement, ce passage se situe après le départ de l'architecte et l'arrivée du nouveau gendarme. Vous pouvez vous arrêter ici. Vous pouvez aussi continuer. Qui a demandé au narrateur de lui rendre visite après sa mort afin de lui communiquer les numéros gagnants à la loterie. Une autre astuce, une troisième proposition, éviter la rédaction, éviter
l'emploi des connecteurs et des liens, des expressions et des connecteurs qui relient les phrases. Premier tiré, numéro 1, vous pouvez numéroter au brouillon. Il y avait avant ce passage l'événement marquant, c'était la visite de l'architecte. 2 points, point, virgule. Je mentionne, je précise l'objectif de cette visite. Il est venu restaurer les murs de la cellule. Ou bien vous pouvez vous contenter de la réaction de l'architecte. Un architecte indifférent qui a méprisé le narrateur condamné ou bien qui l'a traité comme étant un fantôme. Point. À la ligne 2. Deuxième tiré. Maintenant, quand vous sautez la ligne, vous passez au texte. Là, vous traitez le texte. Le narrateur est face à un nouveau gendarme, superstitieux. Il lui a demandé de lui rendre visite le soir après sa mort pour lui communiquer le numéro gagnant à la loterie. Vous pouvez situer le passage de cette manière. Vous pouvez vous contenter de cette formule, c'est pas faux. Et d'ailleurs, nous allons l'accepter. Mais vous pouvez recourir à cette proposition seulement au brouillon pour vous faciliter la tâche. Et après, vous utilisez les liens et les connecteurs parce que la plupart des élèves rencontrent des difficultés concernant le choix de liens à utiliser. Ils se trompent, ils ne savent pas est-ce qu'ils doivent opter pour l'expression avant ou bien après, vu le stress, le trac de l'examen. Alors, vous pouvez prendre votre temps, noter les situations au brouillon. Après, vous pouvez revenir par la suite, reformuler les phrases, utiliser des liens. Ce passage se situe après la visite de l'architecte. Dans ce passage, voilà, maintenant vous passez à l'extrait que vous avez entre vos mains. J'espère que mes conseils sont arrivés à vous aider, vous ont été utiles. Merci pour votre attention et à la prochaine séance. Bonne chance.